Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte qui est à la fois très court et absolument immense. Il s'agit du 30e hadith des 40 de l'imam An-Nawawi, rapporté par Abu Salaba al-Kushani. Pour notre discussion, on s'appuie sur une conférence du cheikh Hassan Boukhari et bien sûr sur le texte lui-même. L'idée, c'est de comprendre comment 4 petites phrases peuvent être vues comme un des fondements de la religion. Je vous lis le texte. Certes, Allah le Très-Haut a imposé des obligations, ne les négligez donc pas. Il a fixé des limites, ne les transgressez donc pas. Il a interdit des choses, ne les violez donc pas. Et il a gardé le silence sur certaines choses par miséricorde pour vous, non pas au oubli, alors ne cherchez pas à les connaître. Alors, la première chose qui m'a sauté aux yeux en préparant ça, c'est son classement. Il est qualifié de Hassan, donc bon, mais pas de Sahih, authentique. Pour un texte aussi central dans une collection si célèbre, c'est un peu intriguant, on s'attendrait au top niveau, quoi. Ça veut dire quoi concrètement? Oui, c'est une excellente remarque. Ça nous plonge direct dans le cœur de la science du hadith. En fait, il faut voir ces classifications comme des tiers, des niveaux de confiance. Le sahih, l'authentique, c'est le standard d'or. C'est le plus haut niveau de fiabilité. La chaîne de transmission est parfaite, les rapporteurs sont irréprochables. D'accord. Juste en dessous, on a le Hassan, le bon. Souvent, un hadith est Hassan parce que sa chaîne a une toute petite faiblesse. Par exemple, un rapporteur avec une bonne mémoire, mais pas jugé exceptionnel. Attendez, pour être sûr de bien comprendre. C'est un peu comme une pièce à conviction dans un procès, hein. Elle n'est peut-être pas parfaite toute seule, mais si on a plusieurs autres indices qui vont dans le même sens, l'ensemble devient très très solide. C'est une analogie parfaite. C'est exactement ça. Une seule chaîne peut être un peu légère. Mais si plusieurs chaînes, même un peu faibles, racontent la même chose, elles se renforcent mutuellement. Et ça peut élever le hadith à un statut tout à fait acceptable pour en tirer des règles. Et en dessous, il y a le faible, le daïf. Voilà. Le daïf n'est pas considéré comme une source fiable. Pour notre hadith, la faiblesse technique, c'est qu'il y a une rupture dans la chaîne. Le tabi'i, Makoul al-Shami, n'a pas rencontré directement le compagnon Abu Sa'laba. Ah oui, d'accord. Mais comme le contenu est rapporté par d'autres voix, l'imam An-Nawawi et d'autres grands savants l'ont jugé Hassan. Le message est tellement puissant que cette imperfection technique devient secondaire. Ok, c'est beaucoup plus clair. Alors, si on plonge dans le contenu, la structure est d'une clarté incroyable. 4 phrases, 4 catégories. On dirait un système d'exploitation pour la vie du croyant, un cadre de base. C'est une très bonne image. Et certains savants, comme Abu Bakr ibn al-Sam'ani, qui est cité dans la source, vont même plus loin. Pour eux, ce n'est pas juste un plan, c'est la fondation. La fondation de tout. Oui, leur argument est simple. Essayez de trouver une seule action numelle, n'importe laquelle, qui ne tombe pas dans une de ces 4 cases. Soit c'est obligatoire, soit c'est interdit, soit c'est encadré par des limites, soit c'est dans la zone de silence. C'est impossible, ça couvre tout. Commençons par la première alors. Certes, Allah a imposé des obligations, ne les négligez donc pas. Le verbe arabe utilisé tudairuha m'a interpellé. On le traduit par négliger, mais il y a aussi l'idée de perdre, de gaspiller. On aurait pu avoir un simple faites-les. Pourquoi ce choix de mots, à votre avis? Vous mettez le doigt sur quelque chose de crucial. Ce n'est pas un simple oubli, un manquement passif. Le terme suggère vraiment un acte de perte. C'est comme si la religion était un trésor. Et chaque obligation délaissée, c'est un morceau de ce trésor qu'on jette. Donc, préserver ses obligations. C'est préserver sa foi. C'est synonyme. Et bien sûr, il y a une hiérarchie. Au sommet de tout, le monothéisme, le tawhid. Mhm. Ensuite, les grands piliers, la prière, le jeûne, etc. Puis les devoirs sociaux, la bienfaisance envers les parents, l'honnêteté. On pourrait dire que la santé spirituelle d'une communauté se mesure à sa capacité à ne pas gaspiller ses obligations collectivement. Absolument. La source prend un exemple très parlant. Une communauté où la prière est délaissée. Ce n'est pas juste une somme de fautes individuelles. C'est le symptôme que le lien avec le divin s'effrite, que la religion elle-même risque de se perdre. Et j'imagine que si le langage est si fort pour ce qu'on doit faire, il l'est tout autant pour ce qu'on ne doit pas faire. Le hadith dit « il a interdit des choses, ne les violez donc pas ».
Le mot violer, tantaikwa, ça sonne encore plus fort. Ah oui, c'est un terme très très grave. Le mot intirak, en arabe, ça évoque une profanation, une transgression agressive, une corruption de ce qui est sacré. Ce n'est pas juste désobéir. Non, c'est une atteinte à l'intégrité de la foi. C'est comme si on déchirait un tissu précieux. Et là aussi, il y a une hiérarchie, bien sûr. Les péchés majeurs, comme le polythéisme, le meurtre, puis les autres. Ce que la source souligne, c'est qu'une personne, même sans être un grand savant, si elle est juste très vigilante à s'écarter des interdits, elle préserve sa foi de manière très solide. Et au niveau de la société, si de grands interdits comme l'usure ou l'adultère deviennent banals, c'est une société qui a, pour reprendre le mot, violé sa religion. Exactement. C'est une société où l'intégrité morale est compromise. La banalisation de l'usure, par exemple, ce n'est pas juste un problème économique. C'est normaliser un système qui ronge la compassion, la solidarité, qui sont au cœur de la foi. D'accord, on a donc les choses à faire et les choses à ne pas faire. Mais après, le hadith ajoute « il a fixé des limites, ne les transgressez donc pas ». Ce n'est pas la même chose que les interdictions, si. C'est quoi ces limites, ces hudud? C'est une excellente question. La distinction est subtile, mais très importante. Le mot hudud a deux grandes interprétations qui sont complémentaires. La première, c'est la plus large. Les hudud sont les frontières générales entre ce qui est permis et ce qui est interdit. C'est comme un périmètre de sécurité. Ah oui, D'ailleurs, le Coran dit parfois « ne transgresse pas ces limites » et parfois « ne vous approchez pas de ces limites ». ce qui veut dire qu'il ne faut pas juste éviter de franchir la ligne rouge, mais qu'il vaut mieux ne même pas s'en approcher de trop près. C'est une sorte de principe de précaution spirituelle pour ne pas trébucher et tomber de l'autre côté. C'est tout à fait ça, c'est l'idée. La deuxième interprétation, elle est plus juridique. Là, hudud, ça désigne les peines légales spécifiques prévues par la charia pour certains crimes. Le vol, l'adultère. D'accord. Et dans ce cas, ne les transgressez pas, ça s'adresse à l'autorité judiciaire. N'allez ni au-delà ni en deçà de la peine. Soyez juste et scrupuleux. C'est fascinant. Les 3 premières parties posent un cadre très architectural en fait. Des piliers, les obligations, des murs, les interdits, et ce périmètre de sécurité, les limites. Et puis, la dernière phrase, on dirait qu'elle ouvre grand les fenêtres. Et il a gardé le silence sur certaines choses par miséricorde pour vous, non pas par oubli, alors ne cherchez pas à les connaître. Cette petite précision, non pas oubli, elle est théologiquement immense. Elle est au cœur de tout le hadith. C'est le domaine du permis, du mouba. Les savants l'appellent aussi al-afwa, c'est-à-dire ce qui est pardonné, ce qui est laissé à notre liberté. La source utilise une analogie que je trouve magnifique. Ah oui, Si la religion est un terrain, les obligations, interdits et limites sont 3 grands bâtiments. Mais tout autour, il y a un parc immense, verdoyant, infini, où on peut vivre, explorer, profiter. Ce parc, c'est le domaine du silence divin, un espace de liberté voulu par Dieu. mais alors, l'instruction qui suit est presque un paradoxe pour nous aujourd'hui. Ne cherchez pas à les connaître. C'est contre-intuitif. On vit dans une culture qui valorise la connaissance, la recherche. On veut une réponse à tout. Comment on doit comprendre cette mise en garde? Le contexte est essentiel. À l'époque de la Révélation, cette phrase avait un sens très pratique, très littéral. Poser trop de questions sur des choses sur lesquelles il n'y avait pas de règles, ça pouvait déclencher une nouvelle révélation. Et donc, créer une nouvelle obligation ou une nouvelle interdiction. Exactement, et alourdir la religion. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de l'homme qui demande au prophète si le pèlerinage est obligatoire chaque année. Le prophète se tait, l'homme insiste, et à la fin, le prophète lui dit « Si j'avais dit oui, ce serait devenu une obligation et vous n'auriez pas pu la supporter. » D'accord, ça c'était pendant la période de la révélation. Mais aujourd'hui, la législation est close. Ce risque n'existe plus. Est-ce que le principe est toujours pertinent? Oui, il l'est. Mais son application se déplace. Elle passe du législatif au spirituel à l'intellectuel. Le principe qui reste, c'est d'éviter les questions inutiles, les questions spéculatives qui n'apportent aucun bénéfice, ni pour la foi, ni pour la vie pratique. En gros, ne pas gaspiller son énergie mentale et spirituelle dans des choses stériles. La source donne des exemples assez savoureux là-dessus. Oui, ils sont très parlants. Il y a cette anecdote célèbre de l'homme qui va voir le grand savant Al-Shabi et qui lui demande comment s'appelle la femme de Satan. Non? Si. Et la réponse de l'imam est un chef-d'œuvre de sagesse. C'était un mariage auquel je n'ai pas assisté.
C'est une réponse incroyable. C'est une façon tellement élégante de dire cette information ne te sert à rien et me la demander est une perte de temps pour nous deux. Exactement. Un autre exemple, c'est de vouloir combler les blancs des récits du Coran. Le nom du chien des gens de la caverne, la couleur exacte du bateau de Noé. Mhm. La logique divine est simple. Si ces détails avaient la moindre importance pour notre salut, Allah les aurait mentionnés. Son silence n'est pas un oubli. C'est un filtre, pour nous apprendre à nous concentrer sur la morale de l'histoire, pas sur les détails du décor. C'est une leçon de confiance. Ce qui est dit est pour notre bien, et ce qui est omis l'est tout autant. En résumé, ce hadith est bien plus qu'une liste de règles. C'est un véritable modèle de pensée. Un système d'exploitation complet pour la vie du musulman, avec des obligations à ne pas gaspiller, des interdits à ne pas violer, des limites à respecter. Et au milieu, cet immense espace de liberté et de miséricorde dans tout ce que Dieu a laissé sous silence. C'est la conclusion parfaite. Et ça devient du coup un outil d'auto-évaluation très concret. La source le dit bien. Bon, la personne la plus pieuse, la plus droite, c'est celle qui sera la plus assidue dans les obligations, la plus éloignée des interdits et la plus respectueuse des limites. On peut s'évaluer soi-même sur ces 3 axes. La source souligne que Dieu a laissé des choses non dites par pure miséricorde, et ça soulève une question pour notre époque qui est obsédée par la donnée, par l'optimisation, par le fait d'avoir une réponse à tout. Quelle sagesse peut-on trouver aujourd'hui dans le contentement et la liberté spirituelle? Pas seulement dans ce qui est dit, mais peut-être surtout dans ce que la miséricorde divine a délibérément choisi de taire.